Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une question folle. Une seule personne peut-elle vraiment planter une forêt entière? On imagine que c'est impossible, qu'il faut des équipes, des machines, des années. Mais parfois, la détermination d'un individu défie toutes les attentes. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Jadav Payeng, un homme qui a transformé un désert en forêt, seul, avec ses mains et sa patience. Comment a-t-il accompli l'impossible? Direction l'Inde, sur une île menacée par l'érosion, pour découvrir ce parcours hors du commun. Préparez-vous à être inspiré. Voici la preuve qu'un seul geste peut tout changer. Dans l'état d'Assam, au nord-est de l'Inde, se trouve Majuli, une immense île fluviale. C'est là que Jadav Payeng a grandi, entouré de nature, jusqu'à ce que l'érosion transforme son paradis en désert. En 1979, adolescent, il découvre des centaines de serpents morts, brûlés par le soleil sur un banc de sable nu. Ce choc le pousse à agir. Sans arbres, il n'y a pas de vie. Les autorités lui rient au nez, lui conseillant de planter des bambous, seul capable de survivre. Plutôt que d'abandonner, Jadav décide de relever le défi, seul, à 16 ans. Il se promet de redonner vie à sa terre, un arbre à la fois. Jadav commence humblement, avec une vision qui semblait presque impossible à réaliser. Il s'agenouille sur la terre desséchée, sous un soleil de plomb, et entame l'œuvre de sa vie. C'est une entreprise solitaire, alimentée par un lien profond avec la nature et un désir ardent de guérir la terre. Son parcours ne débute pas en grande pompe, mais avec la détermination tranquille d'un seul individu prêt à faire la différence. Plantant des bambous. Ce ne sont pas n'importe quelles plantes. Le bambou est son arme choisie contre le désert qui avance. Il comprend sa résilience, sa capacité à prendre racine rapidement et à fournir une base pour que d'autres vies s'épanouissent. Chaque jeune pousse est placé avec soin, une promesse murmurée à la terre que la vie reviendrait. Sur le sable brûlant, où les températures montent en flèche et le vent menace de réduire ses efforts à néant. Les conditions sont rudes, impitoyables. Le sable semble se moquer de son ambition, mais Jadav est inébranlable. Il sait que le désert recèle un potentiel de renouveau, et il est déterminé à le libérer. Chaque jour, sans relâche. Jour après jour, il travaille sous le soleil brûlant. Pas de jours de congé, pas de vacances, juste le rythme constant de la plantation, de l'arrosage et de l'entretien. Son dévouement est inébranlable, un témoignage de sa foi dans le pouvoir de la persévérance. Il comprend que transformer un désert exige un effort incessant et un esprit inébranlable. Rapidement, il comprend qu'une vraie forêt a besoin de diversité. Il réalise qu'une monoculture ne suffirait pas. Un écosystème florissant exige une variété d'espèces, chacune jouant un rôle vital dans l'intricat réseau de la vie. Il imagine une forêt grouillante de vie, un sanctuaire pour les animaux et une source de subsistance pour la communauté. Il collecte alors graines, sélectionnant soigneusement celles qui prospéreraient dans cet environnement difficile. Il comprend l'importance de la biodiversité et le rôle qu'elle joue dans la création d'un écosystème résilient. Et jeune plants dans les villages voisins. Il recherche des jeunes pousses robustes, les nourrissant dans sa pépinière de fortune avant de les transplanter dans leur nouveau foyer. Il tisse des liens avec les communautés locales, partageant ses connaissances et les incitant à se joindre à sa cause. Il expérimente, apprend de la nature, observant et adaptant constamment ses méthodes. Il devient un élève de la terre, déchiffrant ses secrets et comprenant ses besoins. Il apprend de ses succès et de ses échecs, affinant ses techniques et approfondissant son lien avec le monde naturel. Choisit des espèces robustes. Il sait que seuls les plus forts survivraient aux conditions difficiles. Alors, il sélectionne soigneusement les espèces connues pour leur résilience et leur adaptabilité. Pour irriguer, il invente un système de pose en terre cuite, un témoignage de son ingéniosité et de sa débrouillardise. Qui diffuse l'eau, goutte à goutte, fournissant un approvisionnement lent et régulier d'humidité aux plantes assoiffées. Ce système innovant minimise le gaspillage d'eau et garantit que chaque jeune pousse reçoit l'hydratation dont elle a besoin pour prospérer, transportant l'eau du fleuve à la main. C'est une tâche éreintante, mais il sait que l'eau est la sève de sa forêt. Pendant des années, il travaille seul, une silhouette solitaire face à la vaste étendue du désert. Sans reconnaissance, ses efforts passant largement inaperçus du monde extérieur, motivé par la vision d'une terre redevenue verte. Cette foi inébranlable en son rêve le pousse à traverser les moments les plus difficiles. Il sacrifie son temps, sa jeunesse, se consacrant entièrement à cette tâche monumentale.
pour voir grandir ses arbres. Il les nourrit comme ses propres enfants, regardant avec fierté comment ils atteignent le ciel. Lentement, le paysage change, imperceptiblement au début, mais ensuite avec une dynamique croissante. Mais les défis ne font que commencer. À mesure que la forêt grandit, de nouveaux défis apparaissent, testant sa détermination et exigeant des solutions innovantes. La transformation d'un désert en forêt ne fait que débuter. Le chemin est loin d'être terminé, mais les graines du changement ont été semées, et le désert cède lentement mais sûrement au pouvoir de la nature et au dévouement inébranlable d'un homme. Planter un arbre, c'était juste le point de départ, une étincelle dans un désert. Jadav s'est retrouvé face à une nature impitoyable. Il affronte les sécheresses implacables, ces périodes arides qui assoiffent la terre et mettent à rude épreuve chaque jeune pousse. Puis viennent les crues dévastatrices, les eaux qui montent et emportent tout sur leur passage, menaçant d'anéantir des mois de labeur en quelques heures. La rivière devient un monstre indomptable, et comme si cela ne suffisait pas, il doit aussi faire face aux animaux destructeurs, attirés par la végétation naissante, qui grignotent les jeunes arbres et compromettent la croissance de la forêt. Mais Jadav ne se décourage pas. Il observe, il apprend, il invente des solutions naturelles, puisant son inspiration dans la sagesse de la nature elle-même. Il introduit des fourmis prédatrices, ces petites armées infatigables, pour protéger les jeunes pousses des insectes ravageurs, un rempart naturel contre la destruction. Il nourrit le sol avec des vers de terre, ces ingénieurs discrets qui aèrent et enrichissent la terre, transformant la matière organique en un précieux humus. Face à la menace des inondations, il construit des digues de fortune, des remparts de terre fragiles, mais essentiels pour protéger ses arbres de la furie des eaux. Chaque barrage est une victoire, chaque arbre sauvé est un pas de plus vers la renaissance de la forêt, une lueur d'espoir dans un paysage souvent désolé. Au début, les villageois le prennent pour un fou, un excentrique qui se bat contre des moulins à vent, un rêveur perdu dans ses illusions. Surtout quand les éléphants, attirés par la forêt qu'il a créée, causent des dégâts aux cultures, ravivant les tensions et les doutes. Jadav négocie sans relâche, il explique, il apaise, il cherche des solutions pour concilier la présence des éléphants et les besoins des villageois. Il plante des bambous, créant une barrière naturelle pour détourner les éléphants des zones cultivées. Une solution ingénieuse qui respecte à la fois la nature et les hommes. Et surtout, il éduque les habitants sur l'importance vitale de la forêt, leur montrant comment elle protège leurs terres, purifie leur eau et leur offre des ressources précieuses. Sa passion communicative, son engagement sans faille, sa foi inébranlable dans le pouvoir de la nature, finissent par convaincre les plus sceptiques. Peu à peu, il gagne le respect de sa communauté, qui comprend enfin la valeur de son travail et l'importance de préserver cet écosystème fragile. Chaque jour, il lutte sans relâche contre les éléments, contre les préjugés, contre le découragement, un combat solitaire mais essentiel. Mais la forêt s'étend inexorablement, plus forte, plus vivante, témoignant de la puissance de la nature et de la détermination d'un seul homme. Sa détermination est inébranlable, forgée par des années de labeur acharné et une foi profonde dans sa mission. Elle est à l'image des racines qu'il plante avec amour et patience, des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre pour donner vie à une forêt luxuriante et durable. Pendant près de 30 ans, personne ne connaît l'œuvre de Jadav. En 2008, des agents forestiers découvrent par hasard une forêt luxuriante, là où il n'y avait que du sable. La nouvelle fait le tour du monde. La forêt de Molai, plus grande que Central Park, abrite des milliers d'arbres et une biodiversité incroyable. Jadav a tout appris sur le tas, choisissant chaque essence, recréant un écosystème complet. Il vit au cœur de sa forêt, en harmonie avec la nature, humble et discret malgré la célébrité. Son travail quotidien, sans relâche, a transformé un désert en sanctuaire. Aujourd'hui encore, il continue de planter, gardien de sa propre création. Le miracle de Molai. Une transformation si profonde qu'elle semble presque incroyable. Ce qui était autrefois une terre stérile est maintenant un écosystème florissant, un témoignage de la puissance de la persévérance et de la résilience de la nature. C'est le retour de la vie sauvage. Après des années d'efforts dédiés, la forêt regorge de créatures grandes et petites, une tapisserie vibrante de vie tissée à nouveau dans l'existence. L'air bourdonne des sons de la nature, une symphonie de l'orchestre de la nature. Oiseaux, insectes, le ciel est rempli du battement d'ailes, alors que des oiseaux colorés voltigent à travers les arbres, leurs chants résonnant dans la forêt. Sous la canopée, une myriade d'insectes bourdonnent et rampent,
jouant leur rôle vital dans la toile complexe de l'écosystème. Cerfs, buffles, de gracieux cerfs errent dans le sous-bois, leur présence douce ajoutant à la beauté sereine de la forêt. Des buffles sauvages paissent paisiblement dans les prairies, leur forme puissante, un symbole de l'équilibre restauré de la nature. Singes, et même des éléphants sauvages. Des singes joueurs se balancent à travers les arbres, leur facétie ajoutant une touche de légèreté à la scène. Et puis, les majestueux éléphants, un vrai signe que cet écosystème est vraiment renaît. Plus incroyable encore, des tigres du Bengale, espèces menacées, sont revenus. Ces magnifiques créatures, autrefois au bord de l'extinction, errent maintenant librement dans cet habitat revitalisé, un témoignage de la puissance de la conservation. Preuve de la santé de l'écosystème. Le retour de ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire est une indication claire que la forêt prospère, un environnement équilibré et sain capable de soutenir une gamme diverse d'espèces. La forêt stabilise les sols, protège l'île de l'érosion. Le réseau complexe de racines lie la terre, empêchant l'érosion du sol et protégeant la précieuse masse terrestre de l'île. Régule l'eau, améliore l'air et stocke du carbone. La forêt agit comme un filtre naturel, purifiant l'eau et libérant de l'air pur et frais. Elle joue également un rôle crucial dans l'absorption du dioxyde de carbone, aidant à lutter contre le changement climatique. Ce projet individuel est devenu vital pour la communauté et la planète. Ce qui a commencé comme la vision d'un seul homme est devenu une bouée de sauvetage pour la communauté locale et une lueur d'espoir pour la planète entière. L'exemple de Jadav inspire des milliers de personnes. Son dévouement inébranlable a allumé une étincelle dans le cœur d'innombrables individus, les inspirant à agir et à faire la différence. Et des programmes de reforestation voient le jour. Partout dans le monde, les communautés adoptent le pouvoir de la reforestation, plantant des arbres et restaurant des paysages dégradés dans le but de guérir la terre. Il a prouvé que la nature peut renaître, même dans les pires conditions. Jadav Payeng a montré au monde que même les environnements les plus dégradés peuvent être ramenés à la vie, offrant un message puissant d'espoir et de résilience. Son héritage, ce sont des arbres. Son héritage n'est pas seulement les arbres eux-mêmes, mais l'impact profond qu'il a eu sur la compréhension mondiale de la gestion de l'environnement. Mais aussi un espoir contagieux. Un espoir contagieux qui se propage de personne en personne, de communauté en communauté, inspirant un mouvement mondial de restauration environnementale. Il a changé les mentalités, prouvant que l'action individuelle compte. Il a changé le paradigme, démontrant que même le plus petit effort individuel peut avoir un impact monumental sur la santé de notre planète. L'histoire de Jadav Payeng prouve qu'une seule personne peut changer le monde. Sans argent ni pouvoir, il a commencé avec un bambou et n'a jamais abandonné. Sa persévérance face aux obstacles est une leçon pour nous tous. Les vraies transformations prennent du temps et de la patience. À l'heure des défis climatiques, il nous rappelle que chaque geste compte. Jadav nous invite à croire en notre pouvoir d'agir, ici et maintenant. Si son histoire vous inspire, partagez-la. Et souvenez-vous, même un désert peut refleurir grâce à la volonté d'un seul. Merci d'avoir suivi cette aventure, n'oubliez pas de liker et s'abonner. À bientôt pour de nouvelles histoires.